Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Equasi et notamment pour un temps de parole un peu particulier puisque l'on accueille aujourd'hui le ministre délégué à l'Outre-mer, Philippe Vigier. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir choisi Equasi pour vous exprimer. Alors, ça fait 2-3 fois que vous venez à Mayotte, je crois 3 fois. C'est la troisième fois que Vous commencez je à viens à connaître le Mayotte. chemin là maintenant. Je suis venu pour la première fois le 2 septembre, Ouais. lorsque ce problème de crise de l'eau était sur toutes les lèvres et qu'il fallait prendre des décisions fortes. J'avais Ouais. promis de revenir très régulièrement, c'est pour ça que je suis venu fin septembre, et je suis là pour 2 jours, et je reviendrai d'ailleurs à la fin du mois de novembre. Monsieur le ministre, certains spécialistes de la... Forcément, on va parler de l'eau. Hein. Certains spécialistes nous expliquent que probablement il pourrait ne pas pleuvoir avant début d'année prochaine. Ça veut dire 2 mois. Est-ce que vous avez des informations météo que nous, on n'a pas? Donc d'abord, nous sommes au moment où Oui, c'est le plus difficile pour les Mahoraises et les Mahorais. oui. Parce que les tours d'eau, vous le savez, c'est 60 heures sans eau. C'est 54 énorme. exactement. 54 heures Ouais. précisément. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont privés d'eau. Mais ce que je veux dire, c'est que pour autant, on ne relâche pas nos efforts. Au contraire même. À l'heure où je vous parle, donc 2 mois après mon premier déplacement, le 2 septembre, ce sont 5700 mètres cubes d'eau par jour en plus, grâce à des travaux qui ont été lancés. Et pour répondre à votre question sur la météo, écoutez, moi j'ai des informations comme quoi, normalement, dans la semaine prochaine, il devrait y avoir de l'eau. Mais pour autant, même s'il pleut abondamment, étant donné que les bassines qui servent de stockage de l'eau sont extrêmement vides, parce qu'en fait, il n'y a quasiment plus d'eau dedans, Ouais. c'est-à-dire qu'on va mettre au moins 2 mois pour les recharger. Ça veut dire On qu'avant serait qu'on entre sorte... 4 et 6% là, je crois. Absolument, on est à Ouais. 6% pour Ouais. l'une et à 12% pour l'autre. Ça veut Ouais. dire qu'avant que cette eau coule convenablement au robinet de toutes les Mahoraises et tous les Mahorais, eh bien, il va s'écouler encore de longues semaines. Pour ça, j'en appelle encore à leur résilience, à leur compréhension, mais qu'ils voient aussi par ma présence, par tout ce que nous faisons, tout ce que nous finançons à la fin de l'année 2023. Ce sont plus de 70 millions d'euros que l'État aura mis sur la table. 20 000 mètres cubes, c'est ce qu'on produit aujourd'hui. On a besoin de 25 000 en tenant compte des coupures. Donc il en manque. Est-ce qu'il faut s'attendre encore à de nouvelles coupures, des coupures plus longues? Est-ce qu'il va y avoir des choses encore plus compliquées? Vous le disiez vous-même, 54 heures, c'est déjà la limite. Ouais. Mais je vous rappelle aussi qu'on a fait d'autres choses. Depuis le mois de septembre, je vous rappelle qu'on a identifié 51 000 personnes qui sont des publics prioritaires à qui on distribue de l'eau chaque jour. 80 000 litres tous les jours. Mais on élargit le public, notamment pour les écoles. Depuis le début de la semaine dernière, pour les écoles qui ne sont pas raccordées à l'eau, eh bien, on distribue de l'eau aux enfants. On va encore plus loin. C'est un engagement qu'on avait pris avec la Première ministre, avec Gérald Darmanin, c'est de faire en sorte que toute la population, je dis bien toute la population, à partir du 20 novembre, se verra distribuer des bouteilles d'eau. Donc vous voyez que, en attendant que l'on puisse avoir cette eau en quantité, en C'est qualité important ce que vous suffisante, venez de dire, monsieur le ministre. Ça veut dire qu'à partir du 20 novembre, la population va être destinataire de bouteilles d'eau. Ça veut dire qu'on va vivre avec des bouteilles d'eau? on va vivre avec des bouteilles d'eau pour les consommations, le temps qu'il faut. évidemment pour l'alimentation, Oui. pour boire tous les jours. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un effort absolument considérable, mais indispensable de solidarité que nous avons voulu faire, parce qu'on ne peut pas rester dans la situation que nous connaissons. Et donc, ça nécessite, vous l'avez bien compris, une logistique absolument Bien sûr. impressionnante. Je remercie les jeunes du service militaire adapté qui sont là. Je remercie la Légion, je remercie les pompiers. Puis on ne fait pas que cela. Vous voyez, j'ai visité même des unités avec la sécurité civile, donc les pompiers, qui sont capables, à partir de l'eau de rivière, de faire en sorte qu'on ait de l'eau potable en passant sur différents appareils au milieu. Et en vérifiant la qualité, parce que je voudrais dire aux Mahoraises et aux Mahorais que jamais je leur laisserai consommer de l'eau qui ne soit pas buvable. Oui, mais pourtant, on a souvent des communiqués de l'ARS qui nous dit l'eau n'est pas... Alors, on ne nous dit jamais qu'elle n'est pas potable, mais on nous dit l'eau n'est pas conforme. Eh bien, quand elle n'est pas conforme, on ne peut pas la boire. Ouais. Il faut dire les choses très simplement Quand et elle n'est très pas conforme, clairement. elle n'est pas potable. Absolument. Ouais. Une eau pas potable, elle n'est pas conforme, par définition. Ouais. Aujourd'hui, on sait que l'année prochaine, on sera en crise. Toujours pour les mêmes raisons. Le ministre Béchu a dit il n'y a pas très longtemps que la 3e retenue collinaire, je crois qu'il a dit à l'Assemblée générale, à l'Assemblée au Parlement, que la 3e retenue collinaire n'était pas encore acquise, pour reprendre ces termes. Alors, on a avancé sur le sujet. Ah oui. Puisque l'enquête publique Ouais. sur cette fameuse 3e réserve collinaire, ça y est, on la lance. Vous voyez, c'est une décision qu'on attendait depuis très longtemps. C'est important ça. C'est une décision que je vous annonce aujourd'hui, essentielle. Les 2 premières réserves, vous les connaissez, elles sont quasiment vides. Une 3e, ça sera une sécurité complémentaire. Mais il faut dire... Elle sera là quand? Il faut dire...
Ça va prendre un peu de temps pour que... Et justement... Mais pas pour la crise de l'année prochaine. Absolument. Moi, je ne vais pas raconter l'histoire, je ne veux pas mentir. Ouais. L'année 2024 sera difficile. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je vous ai dit presque 6000 m3 par jour en plus à la fin novembre. Et au mois de décembre, on va augmenter également la petite unité de désalinisation qui existe à Basse-Terre. Ça veut dire quoi? C'est qu'on va continuer l'année prochaine à faire des forages. Vous savez, quand je suis venu le 2 septembre, on a lancé le premier forage. Nous en sommes au 3e qui démarre demain matin. Et on va continuer dans une campagne de 10 forages qui est lancée. Et pas que cela, j'ai demandé qu'on lance encore une nouvelle campagne de forage. On fait des retenues sur des rivières à certains endroits. Une que je suis allé voir dans la journée. Ça veut donc ça, c'est pour anticiper la crise qu'on aura l'année prochaine. Et en plus, ça ne suffira pas. Ouais. Et en plus, à l'heure où je vous parle, on vient d'avoir l'accord pour trouver une solution pour mettre un osmoseur provisoire qui serait capable de donner 10 000 m3 par jour. Donc vous voyez, pour avoir un complément d'eau. Quand je dis bien provisoire, ce ne serait pas une installation définitive en attendant qu'on installe une nouvelle usine définitive à Irunibé, que chacun connaît. Et cette nouvelle usine provisoire, elle peut arriver rapidement ou ça sera pour l'année prochaine? Elle peut arriver rapidement, mais elle ne sera opérationnelle que vers le mois d'avril 2024. D'accord. Mais en principe, avec la saison des pluies, normalement, le printemps devrait se passer convenablement. Mais vous voyez que j'anticipe sur une crise qui peut arriver encore plus forte. Qui arrivera encore plus forte l'été prochain. Donc vous voyez que je crois qu'on aura fait tout ce qu'on peut, l'État en tout cas, pour aider le syndicat des eaux, pour aider les Mahoraises et les Mahorais, avec des solutions transitoires, avec des travaux de fond que nous faisons, vous l'avez bien compris. Bien sûr. Et puis, surtout, l'objectif, c'est d'avoir 2 usines de désalinisation de l'eau de mer, une première à Irunibé, une seconde que l'on doit valider sur sa localisation, mais celles-là ne seront pas opérationnelles pour l'une en mars 2025 et pour l'autre en mars 2026. Ça veut dire que 2024 sera encore une année difficile. J'espère que s'il pleut suffisamment, elle sera moins compliquée pour les Mahoraises et les Mahorais. Mais en tout cas, nous mobilisons beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Juste un chiffre, ce n'est pas la peine de noyer vos auditeurs sous les chiffres. Plus de 400 millions d'euros qui sont programmés pour les travaux d'eau. Et l'État en finance 95%. La pollution environnementale, elle existe aujourd'hui, ça y est, on la voyait arriver gros comme un camion avec toutes ces bouteilles d'eau en plastique, ces sachets en plastique, nécessaires, on vous l'accorde. Mais ces bouteilles d'eau se retrouvent dans la nature aujourd'hui. Il va falloir y penser, ça aussi, pour l'avenir, à court terme. Eh bien, nous y avons pensé, principe de précaution. Quand vous venez chercher une bouteille d'eau, en plastique, je vous en donne une pleine si vous me rendez la vide. La caution. Deuxièmement, des collectes. Des collectes qui sont organisées, de manière à ce qu'on ne les laisse pas dans la nature. Et troisième chose, j'en appelle à la mobilisation des citoyens. Tous, ils disent qu'ils ne veulent pas avoir des bouteilles d'eau partout. Je leur demande d'avoir ce réflexe, le bon réflexe. Et j'appelle les associations aussi à se mobiliser. On peut faire des belles journées avec des habitants qui disent, voilà, on va récupérer les bouteilles qui restent. Et ça, c'est essentiel, parce qu'on ne peut pas, en plus, à la crise de l'eau, rajouter une pollution environnementale. Là, vous voyez, nous avons pris des dispositions en amont, et croyez bien qu'on va surveiller cela également. Un autre sujet important, pour sortir un petit peu de l'eau, la tête de l'eau, si vous me le permettez, la continuité scolaire. Évidemment, on a le problème de l'eau dans les écoles, mais on a vu cette récente attaque à Sada, qui a généré un drame, littéralement. Il y a des gamins qui, aujourd'hui, vous le savez certainement, monsieur le ministre, qui, notamment du côté de Vaïbé et de Koungou, qui vont à l'école que 2 demi-journées par semaine. C'est la vérité. C'est pas la peine de mentir. On pourra il y a jamais 2 raisons à trop cela. tard. Alors, il y a 2 raisons à cela. D'abord, la crise de l'eau, où avec dans beaucoup d'écoles, on avait classe le matin ou l'après-midi. Et puis il y a une deuxième raison, c'est qu'il manque des classes. À l'heure où je vous parle, il manque 1000 classes. Et j'ai annoncé au président du département qu'on allait mettre, et c'est à la main du préfet, 130 millions d'euros par an, l'État français va payer 130 millions d'euros par an pour construire des collèges et pour construire des lycées. Et on va mettre 50 millions d'euros pour les écoles maternelles. Donc on fait un effort particulier. Et puis je voudrais que pour ces enfants, je vous le dis avec beaucoup de gravité, parce que pour moi, l'école de la République, c'est l'école de l'égalité des chances. Et là, il n'y a pas d'égalité des chances. Non. On met en place des cours de soutien, et je verrai comment, en rentrant avec Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, on peut apporter ce soutien au travers d'associations. Et vous voyez, j'avais une réunion avec les parents d'élèves de la FCPE. Ils m'avaient convié à leur assemblée générale, et c'était bien, on a eu cet échange. En
tout cas, pour moi, l'école, c'est là où tout commence. On va continuer de se mobiliser. Donc on va pouvoir aider ces gamins qui vont pas à l'école. On va aider les gamins parce que je ne veux pas qu'ils aillent à l'école, soit à mi-temps ou 2 jours par semaine ou 1 jour par semaine. Ça n'est pas acceptable. Et en réglant le problème de l'eau, je règle une partie des choses, mais pas suffisamment. J'ai le problème de l'immobilier, donc en clair, j'ai les problèmes des écoles, des classes. Le transport scolaire, ça va avec. Il y a un gros problème, vous le savez mieux que quiconque, monsieur le ministre. Nos enfants, allez, on va dire, nos enfants qui sont, pardon pour l'expression, j'allais dire normaux, tout va bien, des enfants normaux, qui prennent le bus et qui sont confrontés au quotidien à la violence, à d'autres gamins qui sont armés, qui se font agresser, ils voient des caillassages de bus, ils voient des enfants, des amis à eux blessés, ils voient le sang. Ça va donner quoi comme adultes, ces gamins d'aujourd'hui qui grandissent là-dedans? Vous avez raison, c'est la raison pour laquelle on a mis des moyens considérables avec Gérald Darmanin pour sécuriser la rentrée scolaire. Ça s'est plutôt bien passé. De même, aux vacances de Toussaint, à la reprise, on a continué de mettre des moyens. Puis vous voyez, dans le cadre du dialogue entre les familles, la gendarmerie et la police, on demande à des familles d'être là, on met les enfants d'une commune dans un car, ceux d'une autre commune dans un autre car pour éviter justement ce quoi vous faites référence, des violences, des bagarres, des gestes inacceptables. La violence, il n'y a pas de place. On continue de mettre du monde en matière de protection, de sécurité. 5e escadron de gendarmes mobiles qui est sur le territoire. 2 brigades de gendarmerie qui vont être construites, ça a été annoncé par le président de la République lui-même. Oui, la violence, on lutte contre cette violence. Oui, elle est présente. Oui, il faut sans arrêt ne pas relâcher l'effort, au contraire, intensifier et plus de coopération avec la justice. Gérald Darmanin qui devait venir, il n'a pas pu venir à cause de la tempête, on est au courant. Est-ce qu'il allait annoncer le Wambushu 2 ? Absolument, mais là, ça va être fait. Il a annoncé la première étape, elle a eu lieu, c'est un engagement qu'il avait pris, il a tenu parole. Et Wambushu 2, on le fera, bien sûr. On a juste un petit problème qui va se régler dans les quelques heures qui viennent, d'ordre administratif, mais comptez sur sa détermination, et je suis là pour relayer sa détermination. Les fonctionnaires qui sont en colère aussi à Mayotte, que ce soit le CHM, les enseignants, les agents de la préfecture également, qui demandent que l'indexation soit alignée sur celle de la Réunion. Ils ont une indexation à 58%, si je ne dis pas de bêtises. On leur avait fait des promesses il y a quelque temps. Alors, ce n'était pas sous votre ère, ni sous l'ère de Gérald Darmanin, mais des promesses qui n'ont pas été tenues. Je vais vous dire que c'est un sujet d'attractivité pour le territoire de la région de Mayotte. Et donc, il n'est pas normal. Je dis bien, il n'est pas normal qu'il n'ait pas les mêmes rémunérations que ceux de la Réunion et d'ailleurs. Que ceux de la Réunion. Donc, je vais d'ailleurs les rencontrer. Ils ont demandé à me voir et c'est normal que je sois à l'écoute. Je prendrai bien sûr la tâche ensuite des ministres de la fonction publique et je ferai la tâche de mes collègues au ministre. Je crois qu'il y a un effort à faire. On ne peut pas laisser ce territoire du Mayotte sans des réponses fortes. Ça fait partie des réponses fortes. Comment voulez-vous voir plus d'infirmiers, plus de médecins, plus de sages-femmes, plus d'enseignants si les conditions de rémunération sont sensiblement inférieures à celles que l'on peut connaître à La Réunion, sachant les difficultés, les problématiques, mais aussi les forces de Mayotte. Parce que je ne voudrais pas qu'on regarde Mayotte uniquement avec ses difficultés. À Mayotte, il y a aussi des choses assez formidables qui s'y font. Donc vous voyez, ça fait partie en tout cas de mes engagements. Je me suis engagé sur l'eau, je vais m'engager aussi pour aider ces fonctionnaires. L'économie, et Dieu sait que c'est important ici à Mayotte, comme ailleurs, mais pardon, on s'intéresse à Mayotte, puisqu'on vit, nous, à Mayotte. La dernière fois que vous êtes venu, vous avez rencontré les chefs d'entreprise qui vous ont demandé de revaloriser le taux de l'activité partielle. Vous vous souvenez? Aujourd'hui, je crois qu'il est à 60%, ils aimeraient qu'il soit à 100%. Vous avez dit, je repars à Paris, je regarde ça, et je vous donne les infos. Vous avez des infos à donner aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, j'ai regardé ça et je suis revenu avec des infos. Il y a un décret ministériel qui est passé avec Bruno Le Maire. Ouais. On va aider les entreprises qui sont entravées dans leur activité parce qu'il n'y a plus d'eau ou alors il y a des restrictions d'eau. Ouais. Alors, ce n'est pas complètement sur le chômage partiel, mais c'est des indemnisations sur leur chiffre d'affaires. On a mis en place une grille et cette grille, je crois, correspond à leurs attentes. Mais je vais vous dire quelque chose. Et ça va être applicable quand, ça? Ça y est, le décret est sorti. Vous voyez, ça n'a pas traîné. 5 jours à Paris de discussion. Bruno Le Maire était à l'écoute, la Première ministre a donné des instructions et ensuite, c'est devenu opérationnel. Mais je dis aux chefs d'entreprise qui vont nous regarder, le dispositif est mis en place. J'ai reçu l'ensemble des représentants des chefs d'entreprise. Et je sais qu'à l'heure actuelle, il n'y a que 12 entreprises qui ont sollicité ce dispositif. On l'a fait pour vous, utilisez-le. 80% des entreprises aujourd'hui ont reçu un avis d'huissier pour l'URSSAF. Des entreprises qui ont du retard sur leurs charges sociales, dû à toutes les crises que l'on a connues, dû ou quand il y a des manifestations, des grèves, de la délinquance, de la violence, les comptes sont bloqués. On va droit vers une catastrophe, parce que là on parle de 80% des entreprises qui se retrouvent face à un huissier aujourd'hui. Écoutez,
chaque fois qu'il y a des difficultés, ce qu'on appelle des dettes fiscales et sociales, notamment Oui. l'URSSAF, l'État a toujours été là pour trouver des solutions de médiation avec la Banque de France. Ça sera le cas encore une fois là. En tout cas, mais puisque cette question remonte à la surface, Mm. mais écoutez, je vais m'employer dès demain. Pour conclure, Monsieur le Ministre, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Mahorais là avant que vous puissiez repartir à Paris? J'ai envie de leur dire tenez bon, vous êtes admirables de courage. J'essaie de déployer beaucoup d'énergie, vraiment aidé par Gérald Darmanin, qui est, comme vous le savez, ministre de l'Intérieur et également des Outre-mer. Donc on est deux pour faire en sorte d'aider Mayotte. Et puis je vais vous dire que le gouvernement, autour de la Première ministre, est complètement sensibilisé. La semaine dernière, il y avait encore une réunion avec 10 ministres concernés Mayotte. Malgré ce drame que l'on connaît avec cette guerre, le Hamas en Israël. Vous voyez, donc c'est un sujet majeur. Et ce sujet majeur Mayotte, on va faire en sorte d'apporter les solutions que Mayotte mérite. Et donc moi, mon travail, c'est quoi? C'est d'aider tous les territoires ultramarins. J'ai été nommé par le président de la République pour cela. J'y mets mon cœur, mon énergie, mon expérience. Et surtout, je suis indigné quelquefois de certaines situations. Et donc, il faut aider Mayotte. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à nos Merci. questions. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.